Mes chers élèves de la deuxième année collégiale, filière internationale, les abonnés de ma chaîne éducative, bienvenue à cet épisode consacré à la théorie de la tectonique des plaques. Pour télécharger les documents de cet épisode, visitez les liens au-dessous de la vidéo dans la description. J'attends vos abonnements et vos remarques pour améliorer ces productions pédagogiques. Mes chers élèves, vous avez étudié en première année les phénomènes géologiques externes ou exogènes, qui sont les étapes du cycle sédimentaire, c'est-à-dire l'érosion, le transport, la sédimentation et la diagénèse. Cette année, on va étudier les phénomènes géologiques internes ou endogènes. Les phénomènes géologiques endogènes sont les tremblements de terre ou les séismes, les volcans et la tectonique des plaques. Ce sont donc des événements qui se produisent en profondeur du globe terrestre dont les effets peuvent être ressentis à la surface de la Terre. Mes chers élèves, après les tremblements de terre d'Al-Hoceima en 2004, le chercheur Nasser Jabbour à l'Institut national de la géophysique a déclaré pour un reportage à la télévision nationale que le nord du Maroc se situe sur la limite de la plaque africaine et de la plaque eurasienne qui se rapprochent. Ce rapprochement cause les séismes et la dérive du continent. Alors, c'est quoi la dérive du continent? Quels sont les arguments de la théorie de la dérive du continent? C'est quoi une plaque tectonique ou lithosphérique? Qu'est-ce que c'est que la tectonique des plaques? Pour répondre à ces questions, on va effectuer les activités suivantes. Par cette première activité, on va découvrir qu'est-ce que c'est que la dérive des continents. Lorsqu'on rapproche les côtes de l'Afrique et les côtes de l'Amérique du Sud, on constate une correspondance parfaite de forme entre ces deux côtes, ce qui prouve que ces deux continents étaient unis dans le passé. C'est l'argument morphologique. Lorsqu'on observe les anciennes structures géologiques dans l'Afrique et dans l'Amérique du Sud, on constate la continuité de ces structures dans ces deux continents, ce qui prouve que ces deux continents étaient unis dans le passé. C'est l'argument géologique ou structural. On a découvert des fossiles des reptiles terrestres identiques en Afrique et en Amérique du Sud. Vu que ces animaux ne peuvent pas traverser l'Atlantique d'un continent à l'autre, la seule explication tenace de cette identité paléontologique est que ces deux continents étaient unis dans le passé. C'est l'argument paléontologique. Mes chers élèves, c'est Alfred Wegener, le scientifique allemand, qui a été le premier à faire ces observations. Et en se basant sur ces arguments, il a annoncé en 1912 la théorie de la dérive des continents. Selon cette théorie, les continents étaient unis en un seul continent nommé la Pangée, il y a 250 millions d'années. Puis cet énorme continent s'est fractionné en plusieurs continents qui se sont éloignés l'un de l'autre et continuent à se déplacer actuellement. Mes chers élèves, à travers les activités suivantes, on va découvrir qu'est-ce que c'est que les plaques tectoniques et la tectonique des plaques. Pour cela, on va voir tout d'abord la distribution des foyers des séismes à la surface de la Terre. Vous savez sans doute que le Japon, la Chine, l'Iran, le Mexique et la Méditerranée sont des zones sismiques. Et lorsqu'on observe la carte résumant la répartition des foyers sismiques mondiaux depuis une centaine d'années, on constate que les zones sismiques dans le monde se répartissent sous forme de bandes étroites. On constate aussi que les zones volcaniques coïncident avec les zones sismiques. Même remarque pour les zones de chai de Botane qui sont réparties en bandes étroites comme les zones sismiques et les zones volcaniques. Mes chers élèves, ces zones sismiques et volcaniques et montagneuses sont appelées des marges actives. Nous constatons que ces marges actives délimitent des vastes superficies tectoniquement calmes appelées plaques lithosphériques ou plaques tectoniques. Dans cet exercice, on va colorer les diverses plaques tectoniques avec les couleurs convenables.
Les plaques tectoniques sont donc de vastes surfaces de la croûte terrestre délimitées par des marges actives. En nombre de 12, quelques plaques lithosphériques comportent une partie continentale et une partie océanique, comme la plaque africaine. D'autres sont constituées uniquement d'une partie océanique, comme la plaque Nazca. Mes chers élèves, vous savez bien que les mesures par satellite déterminent avec grande précision la distance entre deux points à la surface de la Terre. C'est la technique GPS, c'est-à-dire Global Positioning System. Ces mesures ont montré que la distance entre la station Wetzel, située sur la plaque eurasienne, et la station Westford, située sur la plaque nord-américaine, augmente de 20 cm par an, du fait que la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne s'éloignent. Avec ces mesures, on a montré que d'autres plaques s'éloignent, comme la plaque africaine et la plaque sud-américaine, à raison de 15 cm par an, alors que d'autres plaques se rapprochent, telles que la plaque de l'Amérique du Sud et la plaque Nazca, d'environ de 80 cm par an. Mes chers élèves, c'est ce déplacement des plaques lithosphériques qu'on appelle la tectonique des plaques. On va étudier le mécanisme et le moteur de ces mouvements des plaques lorsqu'on abordera le sujet du volcanisme. Ici prend fin cet épisode, à la prochaine vidéo.